Ok, salut les gars, c'est Christopher, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Oh oui, aujourd'hui je suis au skatepark parce qu'en fait j'ai découvert que j'avais le droit d'aller au skatepark parce que j'ai la chance d'avoir un skatepark en face de chez moi. Tu vois, j'ai juste à traverser la rue pour être au skatepark. C'est plutôt avantageux et comme on a le droit de sortir à 1 km de chez soi pour faire du sport et comme le BMX est un sport et que j'habite en face du skatepark, c'était évident que je vienne rouler au skatepark et que je vienne vous tourner des vidéos ici. Ok, on n'est pas dans un skatepark de ouf, je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure, mais ça fait toujours plaisir de pouvoir rouler parce qu'on est en confinement. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un skatepark en face ou à côté de chez soi. J'ai vu sur Instagram que certains se sont construits des rampes dans leur jardin, mais moi j'habite en appartement, j'ai pas de jardin, donc je suis bien content d'avoir un skatepark à côté de chez moi. Alors, petit rappel, ça fait environ un mois et demi que j'ai pas roulé de rampe. Je pense que cette session va pas être la meilleure, mais justement, je me suis dit ça peut être cool de vous filmer une session après un mois et demi de ride juste en flat. Je pense que je vais bien m'amuser là-dessus. Je vais vous montrer un petit peu l'état du skatepark, pourquoi le skatepark est pas ouf. Je vais vous montrer ça tout de suite, c'est parti. Bon alors je vous emmène déjà sur la première rampe, le quarter. On peut apercevoir sur le côté des trous, voilà, un trou ici, un trou là. Et si on va derrière le quarter, c'est pas fameux non plus quoi. C'est crade, puis si on va vraiment en dessous, on peut apercevoir un trou. Et oui, parce que là-haut, il y a un trou. On verra ça tout à l'heure. En haut, on peut apercevoir un magnifique trou. Voilà. Ça les gars, c'est un skatepark de qualité, je vous l'assure. Ensuite, on peut apercevoir une planche qui dépasse ici. Hop. Voilà, ça c'est un skatepark de qualité ça. En vélo ça gêne pas, mais je vous assure que si tu viens ici en skate ou même en trottinette, je pense que tu peux vite te faire mal quoi. Donc maintenant on va aller voir la boxe, parce que la boxe c'est plutôt important dans un parc. Et en fait sur le côté de la boxe, on peut apercevoir toujours des tags. Et là, il n'y a plus de planche non plus. Donc on peut visiter carrément le dessous de la boxe, hein. Voilà, on voit comment est fait une boxe. C'est une vraie poubelle quoi. Des vis qui sortent. La courbe de la boxe, ça a l'air plutôt en bon état. Comme le quarter tout à l'heure, tu peux prendre la planche et puis voilà quoi. La planche qui ressort, voilà, c'est pas cool les gars. On va passer directement à l'autre quarter, le quarter que tu prends pour aller sur la boxe directement. Donc comme toutes les rampes, hein, bien sûr, voilà. Et là-haut, et voilà. Alors ça c'est vraiment gênant parce que je vais t'expliquer. Ce quarter là, t'es censé le prendre pour aller directement sur la boxe en face. Sauf que pour prendre la boxe en face, le quarter est pas assez grand, donc tu t'aides en gappant vraiment bien la courbe, tu vois. Sauf que maintenant tu peux plus partir de là-haut. Tu peux plus faire un tie tap en haut du quarter pour prendre ton élan pour aller directement sur la boxe, parce qu'il y a un trou. Donc t'es obligé de faire un gros R pour sauter la boxe juste en face. Ça va, heureusement que je sais faire des gros R. Ce que je vous propose les gars, c'est que je vais mettre mon casque, parce que la sécurité c'est important. Toi derrière ton écran, n'oublie pas de mettre ton casque si tu vas rider. Surtout n'oublie pas parce que c'est très important. Je mets mon casque et je reviens vers vous tout de suite. Bon, par contre là commence à y avoir un petit problème, c'est que il commence à pleuvoir. Il pleut légèrement. Pour l'instant c'est des petites gouttes, ça va. Ça devrait pas gêner, même si le parc glisse énormément. Oh, ça devrait pas gêner. Là aujourd'hui je vais pas envoyer du sale, hein, clairement. On va se mettre d'accord tout de suite, je vais pas envoyer du sale. Parce que déjà c'est pas le moment de se blesser. On est en confinement, il faut pas surcharger les hôpitaux. Surtout pas. Je vais commencer par m'échauffer un petit peu sur la boxe, je vais faire quelques conneries. A tout de suite les gars. Ok, on est équipé, on a le casque, les protèques. Je vais faire Mumu sur la boxe. On verra ce qu'on peut faire comme tricks juste après. Maintenant qu'on a lâché les pieds, on lâche quoi? On lâche les mains. C'est parti pour faire un condor. Parce que clairement, le no-foot c'est hyper facile. Le condor c'est un peu moins facile. Tu viens de positionner ton guidon ici. Tu coinces ton guidon là. Hop, tu te penches un peu en avant et hop, tu lâches les mains. On va essayer de faire un condor assez tendu. Sketchy ou pas? Dis-moi ça dans les commentaires, est-ce que tu valides le condor? Je suis sûr que tu l'as pas validé, donc je vais le recommencer. Ah, il est mieux là. Yes. Les gars, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai le droit de venir au skatepark parce que je suis à 1 km de chez moi. Pas plus, mais j'ai le droit de sortir que 1 heure. Et 1 heure de session, c'est pas suffisant quoi, c'est pas ouf. Putain, ils auraient pu mettre un peu plus, au moins 2 heures quoi. Du coup, vu que j'ai que 1 heure pour rider, on va s'activer, on va speeder. Hein.
J'ai fait no foot, j'ai fait Condor. Je vais faire mon tricks favori. Je vais faire un gros table. Oh oui! Je suis sûr qu'il était bien. Ça, c'est vraiment le tricks que je kiffe faire. Là, on va passer aux rotations. Je vais faire un 180 faki classique. Je vais revenir, je vais enchaîner avec un 3-6 direct. Après, je ferai un petit tricks pendant le 3-6. Saut 3-6. Waouh! Putain, ça fait plaisir de rerouler un parc là. J'ai une petite idée. En fait, t'as la box ici. Et t'as un spine juste à côté. Je vais te montrer, attends. Je vais arriver sur le spine, monter sur la box manual. Hop hop hop, et je vais repartir. Oh, je vais l'enchaîner dans une ligne. On va passer au 3-6 avec un tricks. Le trick c'est quoi? Un table. Je sais pas si vous allez me voir de là. Du coup, vu que j'ai pas de caméraman comme je suis tout seul en confinement, je vais vous bouger moi-même. Ça me fait 2 fois plus de taf là. Ah là, vous allez bien me voir là. Donc 3-6 table, tout simplement. Tu fais ton 3-6 et pendant que tu fais ton 3-6, tu penches ton vélo. T'as le table et t'as la version supérieure invert. Tu viens carrément mettre ta roue dans le dos. Bon ça, je pense que pour faire ça, il faut un frein ou alors il faut s'appeler Logan Martin ou Daniel Sandoval, c'est comme tu veux. 3-6 table, on a dit. Oh oui, il était bien. Oh ouais, il était bien. Et franchement, il était vachement bien. Hein, je vous le remets au ralenti. Bon les gars, on va rester dans les 3-6. Je vais essayer un 3-6 nose dive. C'est-à-dire que tu viens faire ton 3-6, mais tu viens te pencher en avant. Je sais pas si je vais en faire un comme ça, mais on va essayer de faire au mieux les gars. Nul, sale nul. J'étais penché, mais je suis sûr que je peux encore plus me pencher que ça. Je vais réessayer. Après les gars, on passera à des tricks un peu plus chaud que ça parce que là je sens qu'on peut mettre des tricks. The B. Il y a un trick que j'ai envie de mettre parce que ça fait un mois que j'en ai pas mis. Ça commençait à me manquer sérieusement. Vous savez de quoi je parle? On va faire un tail whip. Par contre les gars, entre nous, si le whip je le mets first try, je compte sur toi, tu mets un pouce bleu en bas de la vidéo. Je compte sur toi. Oh yes, bah voilà. Tu sais ce qu'il te reste à faire derrière ton écran, tu mets un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Ça me fait plaisir mec. Je suis content, j'ai mis un whip, first try. Ok, c'était pas le meilleur whip du monde mais il est passé, j'ai pas posé le pied par terre. Je vais faire air table, un gros air table. Je pense que ça va être très cool ça. Coucou. Coucou. Winner. Ah, il était bien. Bon les gars, je sais que vous attendez tous ce moment. Je vais essayer de faire des bar spins. Ça fait 2 mois que j'ai pas fait de bar. En fait, juste avant le confinement, c'est le moment où je les ai appris. Et du coup, après, il y a le confinement, j'ai pas pu en refaire. Du coup, je suis sûr que je l'aurais pas du tout. C'était sûr, ça allait pas passer first try, c'était sûr. En vrai, je vais pas m'attarder sur un bus aujourd'hui. Là, je vais peut-être essayer encore 1 ou 2 fois. Et après, je vais laisser tomber parce que aujourd'hui, j'ai un autre trick à essayer. Je pense que ça peut être vachement cool si je m'acharne à fond dessus. Moyen que je le plaque. Vous verrez ça en fin de vidéo. Donc surtout, reste bien jusqu'à la fin. Ne pars pas, la vidéo est cool, t'inquiète. J'essaye de vous faire kiffer, moi, les gars. Après, voilà, on fait ce qu'on peut. Hein. Ok, ça sert à rien. C'est bon, ça sert à rien. Pas de buzz aujourd'hui. Ok, on va passer au dernier trick de la vidéo. Parce que malheureusement, je peux sortir qu'1 heure. Je vais essayer un trick. Ça sera un trick sur un plan hack. Un plan hack de qualité. Je vais essayer un downside whip. Donc moi, mes 180, j'arrive et je les fais comme ça. Sauf que là, pour ce trick, gros, je vais arriver de l'autre côté. En gros, ça donne ça. Tu arrives là et tu fais ça. Et tu repars. Je fais un passage à blanc. Ok. Voilà, un downside whip, c'est ça. Maintenant, j'ai plus qu'à remonter dessus. Putain, mais c'est ça! Je l'ai enjambé là, non?
Les gars, c'est ça. C'est ça, non, c'est bon, c'est bon. Faire tirer dessus. Je sais pas du tout ce qui vient de se passer. En tout cas, moi, j'ai un trick sa mère. Putain, fait chier. Ah, on n'arrivera pas mieux aujourd'hui. Je vais tryhard ça dans une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous fait kiffer. Et dans une autre vidéo, je reviens. Et pendant 1 heure, je fais que ça. Je m'acharne. Je m'acharne à mort sur ce trick. Dites-moi si vous voulez cette vidéo-là en commentaire. Sur ce, nous, on va se quitter là-dessus. Si t'as kiffé la vidéo comme d'hab, t'hésites pas à me le faire savoir dans les commentaires. Tu lâches ton petit pouce bleu qui fait plaisir. Tu t'abonnes à la chaîne si c'est pas déjà fait. T'actives la cloche des notifications pour manquer aucune des prochaines vidéos. Et surtout pour ne pas manquer le tricks que je vais mettre bientôt. Tu t'abonnes, t'actives la cloche des notifications. Et nous on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut les gars. Gang.